bienvenue dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous sur tvfinance.fr. Voici le programme de ce mercredi 13 novembre. Dans quelques instants, notre invitée sera Karina Vigier, la fondatrice de Kids, un magazine de mode enfantine, autant vestimentaire que décorative. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Eric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, décryptera pour nous les market movers. Et puis enfin, notre deuxième interview, nous recevrons Ali Benadj, responsable de la société Delta CE, spécialisée dans l'édition de logiciels à destination des comités d'entreprise. Avant ça, les informations qui ont marqué ces dernières heures. Thierry Breton, le candidat français à la Commission européenne, a franchi hier une première étape de justesse, mais une étape décisive face aux eurodéputés. Ils ont estimé lors d'un vote que son profil ne présente aucun risque de conflit d'intérêts. La Commission des affaires juridiques a donc décidé qu'aucune question ni audition supplémentaire n'était donc nécessaire. Pour prévenir d'éventuels soupçons, Thierry Breton avait d'ores et déjà annoncé donc avoir cédé toutes ses parts dans son ancienne entreprise Atos et quitté les conseils d'entreprise dans lesquels il siégeait. Il doit maintenant passer une audition demain après-midi au Parlement européen qui décidera ensuite de valider ou non sa candidature. Après le refus de la candidature de Sylvie Goulard portée par Emmanuel Macron, eh bien cette audition sera particulièrement scrutée. À la une de l'actualité également, le projet de loi sur l'assouplissement du travail de nuit dans les commerces alimentaires. Elle sera présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Tous les détails de son application, comme les horaires par exemple, ne seront pas indiqués dans ce projet de loi. Pour les connaître, l'exécutif renvoie à une concertation dans 6 mois. Si la concertation produit ses effets, eh bien, il y aura alors des ordonnances pour mettre en place ces nouvelles dispositions. On rappelle que le Code du travail établit que le travail de nuit commence à 21h et doit avoir un caractère exceptionnel. Si certaines zones touristiques font déjà quelques exceptions, elles font l'objet de dérogations, notamment comme les Champs-Élysées par exemple. Et puis hier au Forum de Paris sur la paix, les dirigeants de la France, de l'Union européenne, de la Chine et de la République démocratique du Congo ont exhorté à l'action collective à l'heure où on assiste à un retour du nationalisme et du protectionnisme pour contrer les défis auxquels la planète est confrontée. Emmanuel Macron a ainsi parlé d'une crise sans précédent de notre système international avec une renaissance de l'unilatéralisme parfois même chez ceux qui sont garants en dernier ressort de ce système international. Fin de citation. Il faisait évidemment référence aux États-Unis, le président français, le chef de l'État qui a balayé au passage les critiques suscitées par ses propos sur l'OTAN en état de mort cérébrale selon lui, en fustigeant la pudibonderie devant l'inefficacité actuelle des organismes internationaux. Nous avons besoin de plus de coopération, a-t-il insisté. Puis concernant les organisations internationales, Emmanuel Macron a sous-entendu qu'elles ont parfois perdu leur finalité, s'opposant ainsi à Angela Merkel. Voilà pour les infos du jour. On fait maintenant un point sur les bourses européennes qui ont clôturé hier dans le vert. Le CAC 40 a avancé de 0,44% à 5 919,75 points. L'Eurostoxx 50 a pris 0,42%. La bourse de New York, elle, a fini sur des gains modestes. Le Dow Jones finit inchangé. Le S&P 500 gagne 0,16% et le Nasdaq 0,26%. Enfin, la bourse de Tokyo a terminé en baisse. Le Nikkei a perdu 0,85% et le Topix plus large a cédé 0,54%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance revient dans un instant avec notre premier invité. À tout de suite.